Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. L'épisode final d'Ahsoka vient tout juste d'être diffusé à l'heure où je vous parle. Bon, en réalité nous sommes très exactement mercredi soir, et l'épisode final était vraiment très bon. Mais bon, ce n'est pas ça qui nous intéresse réellement aujourd'hui. Depuis le début de la série, une chose est très mise en avant. Sabine Wren, la Mandalorienne, et sa découverte concernant le fait qu'elle pourrait devenir une utilisatrice de la Force. Depuis, il y a eu, comme d'hab, quelques débats par moments dans le calme où des gens essayent de comprendre et dans d'autres moments, certains groupes restreints de la communauté, heureusement, se plaignent et mettent surtout en avant une incohérence. Vous savez, c'est exactement comme à l'époque où certains disaient qu'Obi-Wan contre Vador dans la série, c'était une incohérence, etc. Eh bien, aujourd'hui, on va refaire un peu le même genre de vidéo où je vais essayer de vous expliquer et de vous éclairer un peu sur cette question qui est d'ailleurs souvent posée. Est-ce que tout le monde peut devenir un Jedi ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme d'hab, le petit like, ça fait toujours plaisir et ça soutient beaucoup la chaîne. Merci à vous. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Tout le monde peut-il réellement devenir un Jedi ? Tiens, mettez-moi votre réponse à vous dans les commentaires concernant cette question. Alors, pour répondre à cette question, c'est très simple et ça va sûrement en rassurer certains. Non, tout le monde ne peut pas devenir un Jedi. Beaucoup pensent qu'être un Jedi, c'est de se battre avec un sabre laser et utiliser la Force. Une vision qui a d'ailleurs été longtemps dans la tête de Luke avant de comprendre que ce n'était pas le cas. Avant de parler du cas de Sabine, c'est important de faire la distinction entre un Jedi, un utilisateur de la Force et un être sensible à la Force. Ce sont trois choses en commun, mais trois cas différents dans leurs idées, leur vision et leur utilisation. Un Jedi, c'est avant tout une idéologie, une façon de vivre, une personne qui se dévoue corps et âme à l'altruisme, mais surtout au côté lumineux de la Force. Un Jedi doit être équilibré dans ses sentiments et comprendre comment fonctionnent les émotions les plus fortes pour les canaliser, mais surtout être prêt à voir la mort, non pas comme une fin et un événement triste, mais comme un souhait de la Force, et surtout avoir bien sûr ce qu'on appelle le don, donc une haute sensibilité à la Force qui permet de devenir ensuite un défenseur de la paix en utilisant la Force du côté lumineux. C'est ça, être un Jedi, et c'est pour ça que tout le monde ne peut pas devenir un membre de cet ordre. La discipline des Jedi est beaucoup trop difficile à supporter pour une personne lambda qui n'a en plus de ça pas une sensibilité assez élevée pour en faire partie. Il ne suffit pas d'avoir soit le calme d'un Jedi, soit une haute sensibilité à la Force pour l'être. C'est un tout. Une philosophie. Par contre, les Jedi ne sont pas les représentants du côté lumineux, contrairement à ce qu'ils veulent faire croire. C'est exactement ce que Luke a découvert. C'est même une chose contraire aux idéologies de l'ordre de penser être les représentants de la lumière. Comme le dit Luke dans le 8, les Jedi étaient orgueilleux et hypocrites. Ce qui est vrai, suffit de voir les films précédents. C'est là qu'on arrive maintenant à l'utilisateur de la Force. La grosse différence, c'est qu'un utilisateur de la Force est un être assez sensible à cette dernière pour l'utiliser tout en ne faisant pas forcément partie des Jedi ou des Sith. Ahsoka, en quittant l'ordre, est devenue une simple utilisatrice de la Force. Baylan et Shin sont des utilisateurs de la Force. Ils ne représentent pas les Jedi puisqu'ils ne suivent pas ou plus leurs idées. Et c'est notamment là qu'on s'aperçoit qu'être un Jedi est plus une idéologie que de seulement être un utilisateur de la Force. Donc, pas besoin d'être un Jedi pour utiliser la Force, que ce soit du côté lumineux ou même du côté obscur. Kylo Ren n'est pas un Sith, Snoke n'est pas un Sith. Ce sont des utilisateurs de la Force, là en l'occurrence du côté obscur. Encore une fois, parce que les Jedi ne sont pas les représentants de la Force, ni même les Sith, comme Vador aime souvent le mettre en avant. La dernière définition, c'est celle du simple sensible à la Force. Alors, qui sont les sensibles à la Force ? Eh bien, c'est Monsieur et Madame Tout-le-Monde dans la galaxie Star Wars. Le truc, c'est que dans ce Monsieur et Madame Tout-le-Monde, il y a ceux qui y croient, donc les sensibles à la Force, et ceux qui n'y croient pas, les non-sensibles. Mais quoi qu'il arrive, ils forment un tout, et vous allez comprendre pourquoi. Mais alors, pourquoi dit-on qu'ils sont sensibles à la Force s'ils ne l'utilisent pas ? Eh bien, c'est très simple. Yoda l'a souvent expliqué, Ahsoka l'a aussi fait récemment dans la série, et malgré tout, beaucoup disaient que c'était une incohérence, mais je trouve qu'une personne l'a encore mieux expliqué, c'est encore une fois dans l'épisode 8 avec Luke. Alors, il faut savoir que l'épisode 8 et 9 sont des mines d'or en termes de lore Star Wars, parce que ce sont des films qui s'ouvrent pleinement à l'univers étendu et introduisent donc des éléments qui étaient soit incomplets, inconnus, venant de l'univers étendu ou nouveaux, et donc des choses que le grand public ne connaît pas forcément. Bref, donc, dans l'épisode 8, Luke raconte à Rey « La force n'est pas un pouvoir qu'on acquiert. » Là déjà, Luke met bien en avant que la Force n'est pas un pouvoir, en gros, réservé à une seule caste de personnes. Là, en l'occurrence, les Jedi. Ils ne la possèdent pas. C'est l'énergie qui relie toutes les choses entre elles, une tension qui maintient l'équilibre au sein de l'univers.
Là, on est dans ce que Yoda et Ahsoka mettent en avant. La force est partout et relie tous les êtres vivants de la galaxie pour former l'équilibre de l'univers, que ce soit non sensible ou sensible à la force. Quoi qu'il arrive, ils le sont tous parce que tout est lié à la force, que ce soit des personnes conscientes, les animaux, les plantes, la vie, la mort, la violence, la paix, etc. Tout ça forme un tout et ce tout, c'est la force. C'est ça qui est important à comprendre et que Luke souhaite apprendre à Rey. Tout le monde est sensible à la force puisque la force, c'est la vie et ce n'est pas réservé aux Jedi. Voilà les différences entre un Jedi, un utilisateur de la force et un sensible. Par contre, être sensible à la force pour ceux qui y croient ne veut pas dire l'utiliser. Sentir et utiliser sont deux choses complètement différentes. Certaines personnes sont naturellement beaucoup plus sensibles à la force que d'autres, que ce soit via leur héritage, comme les Skywalker ou les Palpatine. Par contre, ce n'est pas obligatoire. Un enfant peut très bien avoir deux parents ultra sensibles à la force, mais ne pas l'être lui-même autant. Le clone et fils de Palpatine n'était absolument pas un utilisateur de la force, malgré le fait d'avoir l'ADN d'un des êtres les plus puissants en lui. Par moments, ça peut même sauter des générations avant de réavoir un être possédant une sensibilité à la force plus haute qu'habituellement, lui permettant de l'utiliser. Je prends l'exemple, bon, là on est sur du légende, mais l'exemple reste valide et très bon. Revan et Bastila Shan, deux puissants utilisateurs de la force qui ont eu un fils qui lui avait une sensibilité à la force assez restreinte, ne lui permettant pas d'utiliser la force malgré deux parents, notamment Revan, connu pour être un excellent utilisateur de la force. L'inverse est aussi possible, hein. Des parents qui ne sont pas des utilisateurs de la force, ou même l'un ne l'est pas, peuvent donner naissance à un enfant qui lui sera très puissant dans la force. Tout ça résulte simplement d'une sensibilité à la force plus haute que certains qu'on appelle, comme Ahsoka le met en avant, le don. Et c'est ce don qui fait la différence entre une personne simplement sensible et une personne sensible qui a la capacité de s'en servir. Alors aujourd'hui, on appelle ça le don, mais ce concept était connu avant sous un autre terme, responsable d'ailleurs d'une grosse partie des critiques de l'époque de la prélogie, les médichloriens. Bien sûr dans son explication de base, parce qu'avec The Clone Wars, ils sont allés un peu trop loin dans le délire avec une planète où naissent les médichloriens, etc. Là, on se concentre surtout sur la définition des films concernant le fait que les médichloriens représentent le taux de la force en chaque individu, grâce à des analyses de sang qui se basent plus sur la science et la technologie que le mysticisme. Finalement, c'est une chose qui ne fonctionne pas réellement puisque la force est immatérielle et base l'entièreté de sa présence sur un plan mystique de la vie. Elle n'est pas mesurable ou dans le sang d'une personne en particulier. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, que ce soit dans l'univers étendu ou même les films, les séries, etc., que vous n'entendez plus le terme midi-chlorien. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Les midi-chloriens, en réalité, c'est une idée qui a été mise en place juste pour prouver qu'Anakin était différent des autres. Il fallait une raison, et la raison, c'était les midi-chloriens. Mais c'est un concept aujourd'hui qui n'est plus du tout mis en avant, remplacé par du mysticisme, notamment le fameux don dont parle Ahsoka, qui est là bien plus cohérent avec l'idée même de la force. Certains l'ont et d'autres non. C'est comme ça, on ne peut pas expliquer pourquoi la force choisit d'être comme ça. Par contre, pour certains, il est possible de développer sa sensibilité à la force si ce don est là. Et c'est le cas de Sabine, ou tout simplement, l'autre exemple le plus concret, Leia. Alors oui, Leia est la fille d'Anakin, certes, mais ce n'est pas pour autant qu'elle était, au départ, un être bien plus sensible à la force que d'autres. Elle était lambda, à un tel point que même Vador ne l'avait jamais senti à travers la force. Mais alors, comment et pourquoi Leia est passée de personne lambda à une puissante utilisatrice de la force et Jedi accessoirement? Eh bien, tout est une question d'ouverture d'esprit. C'est grâce à ça qu'une personne s'aperçoit qu'elle a le don ou non. Leia, n'ayant aucune idée de ce genre de choses sur la force, n'a jamais pris la peine d'y croire et donc de s'ouvrir à la force, exactement comme la plupart des êtres dans la galaxie. Par exemple, certains Jedi, eux, provoquent le contraire en se fermant à la force, et donc de ne plus y croire et perdre ce don. Ça a été le cas de Luke lors de son exil sur Ahch-To, mais comme vous avez pu le voir, il s'est ensuite réouvert à la force pour récupérer son don. C'est la même chose avec Leia et Sabine. Au départ, elles n'avaient pas cette ouverture d'esprit sur la force et n'ont donc jamais su qu'elles avaient ce don. Elles étaient donc fermées à la force, comme Luke sur Ahch-To. La seule différence, c'est que Luke en était conscient. Leia s'est finalement aperçue du lien puissant avec la force lorsqu'elle a senti Luke dans la force dans l'épisode 5. Et plus tard, voyant qu'elle avait ce don, Luke a ensuite décidé de former Leia pour qu'elle puisse s'ouvrir pleinement à la force
et donc a son don. C'est exactement pareil pour Sabine. C'est une Mandalorienne qui, eux, n'ont jamais cru à ce délire de la force, etc. Elle a donc été conditionnée très jeune à ne pas croire en tout ça. Malgré qu'il y ait eu Tar Vizsla, le premier Mandalorien Jedi, qui lui, par exemple, n'était pas du tout fermé dans la force. Sabine comme Tar sont nés avec ce don. Tar a seulement eu la chance de pouvoir l'exploiter grâce à sa formation au temple Jedi, mais surtout grâce à son ouverture d'esprit. Sabine, non, parce qu'elle ne pensait pas l'avoir tout simplement. Et quand on est fermé à la force se ferme à toi. Encore une fois, comme lorsque des Jedi comme Luke décident de se fermer à la force et donc coupent sa connexion avec elle. C'est pour ça que Vador, lui, n'a rien senti en Leia. Elle était fermée à la force. Au contraire, par exemple, de Rey, qui elle a toujours vécu avec l'idée que la force existait. Rey connaissait tous les délires avec la force, les pouvoirs que les Jedi avaient, etc. Comme de nombreuses personnes qui croyaient en la force aux Jedi, comme l'église de la force, les gardiens des Whills, etc. Par exemple, elle, sa sensibilité à la force s'est réellement réveillée au moment où elle a eu son premier contact avec Kylo Ren, parce qu'ils forment tous deux une dyade. Rey avait besoin de lui pour, on va dire, actionner la machine et découvrir qu'elle avait le don. Mais forcément, plus tu y crois, plus tu t'ouvres à la force, plus cette dernière sera plus simple à utiliser. Ensuite, c'est au tour des maîtres de faire en sorte que ce don soit assez présent pour comprendre et enfin manier la force avec l'entraînement, la connaissance, etc. Comme Leia avec Luke, Rey avec Luke et Leia, ou Sabine avec Ahsoka. Je dirais même aussi tous les autres, comme Shin qui a été trouvé par Baylan, Ezra aussi avec Kanan, etc. Des personnes qui se pensent lambda au départ, qui découvrent qu'ils font partie de ceux qui ont le don. Un dernier exemple, Chirrut, un être au départ qui n'est pas un utilisateur de la force et n'a ni le don. Par contre, grâce à son ouverture d'esprit sur la force, il est capable au max de sa croyance sans le don d'être aidé et guidé par la force pour voir à travers elle. Pourtant, ce n'est pas un utilisateur de la force comme les Jedi, juste un être sensible qui croit en la force. Tout est une question d'ouverture parce que tous les êtres vivants sont liés par la force dans l'univers Star Wars. Certains sont plus sensibles que d'autres, oui. Certains ont le don, oui. D'autres non, mais y croient tout de même. Ce qui fait que la force communique tout de même avec eux, comme Chirrut. Voilà concernant Sabine. Encore une fois, il n'y a rien d'incohérent. Tout va bien, faites-moi confiance. Pour revenir à la question du début, non, tout le monde ne peut pas devenir des Jedi. Non, tout le monde ne peut pas avoir le don et utiliser la force. Par contre, tout le monde y est sensible à des degrés différents. Certains pourront simplement sentir la force en eux et se laisser guider comme Chirrut, faisant de la force une religion, aussi comme l'église de la force, Lord San Tekka, etc. D'autres, bien sûr, s'en fichent complètement et sont donc fermés, comme Anne et d'autres sont prédestinés à avoir le don pour devenir de futurs utilisateurs de la force s'ils sont assez ouverts avec la force, comme Leia ou Sabine. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère vous avoir éclairé. Encore une fois, je vous le dis là maintenant, il n'y a pas d'incohérence concernant ce sujet-là avec Sabine. N'oubliez pas le petit like, ça récompense le travail fourni et ça soutient énormément la chaîne, je compte sur vous. Le commentaire, etc. pour en discuter calmement, bien sûr, n'oubliez pas ça, c'est le plus important. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine.